Elle travaille dans une entreprise de nettoyage, mais quand elle en a l'occasion, elle se déguise en avocate pour dire à sa fille qu'elle a un bon travail et qu'elle réussit. Elle est au bureau, mais lorsqu'elle remarque que son patron arrive, elle change de vêtements le plus rapidement possible afin qu'il ne remarque pas qu'elle utilise son bureau pour se faire passer pour un avocat. Il entre en parlant à son assistante pour ne pas retarder la remise des documents car bientôt il va avoir une conférence et il a besoin que tout soit très bien organisé. Il la salue puis lui demande d'organiser sa chambre car il y a un rendez-vous très important plus tard. Elle lui dit alors de se rassurer qu'elle va tout régler. Il quitte ensuite la pièce en la laissant la faire son travail, alors elle s'appuie contre le mur soulagée et va fermer la porte. Son patron s'en apercevant est pensif pendant qu'elle enlève son uniforme de nettoyage. Remet son pantalon et le patron regarde sans qu'elle s'en aperçoive. Alors elle sort son téléphone et prend des photos. Il s'éloigne sans qu'elle s'en aperçoive puis appelle son assistante et lui dit qu'il se méfie de l'employé et lui demande de la surveiller car il la trouve très étrange. De retour au bureau, il demande à son assistant les documents dont il a besoin pour l'audience et c'est déjà très proche et il ne les a pas encore organisés, mais l'employé dit qu'ils sont tout prêts et qu'il les lui transmettra bientôt. Le patron espère alors que rien ne va plus d'ici là jusqu'à la nuit, et le garçon l'appelle pour qu'il monte dans sa chambre car il a des choses à lui montrer. Il sort et croise la femme de ménage et le patron dit qu'il a besoin de la salle organisée pour la réunion et elle dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Elle va alors dans le bureau de son patron assise dans sa chaise toute contente et pleine de vie prend la place de l'assistante cahier et commence à analyser en prenant des notes. Les trois sont dans la pièce et l'assistant interroge le patron sur l'audience et le patron dit que c'est presque l'heure et qu'il n'a que le temps d'organiser les documents manquants. Il continue de parler et l'assistant pose des questions sur les documents d'un client, et le patron dit qu'il les lui a déjà parlé et qu'elle n'a qu'à lui transmettre ses papiers et ceux de son mari, tandis que l'employé continue à faire son travail là-bas, à nettoyer la vitre. Alors il se lève car c'est l'heure du public et il lui demande de nettoyer sa table et ils partent en la laissant là seule. Elle se dirige alors vers la porte et la referme puis s'assoit dans le fauteuil de son patron. Il ouvre son cahier, prend son sac et fait une correction de maquillage sur son visage, enlève son manteau à une certaine hauteur de ses bras simulant un modèle de par-dessus et laissant ses épaules dehors. Elle prend son téléphone et passe un appel vidéo à sa fille qui est hospitalisée avec un grave problème de santé. Elle demande alors comment va la fille et la fille dit qu'elle va bien et qu'elle va mieux et dit qu'elle est très fière de ta mère et qu'elle est une merveilleuse avocate. La mère dit alors qu'elle est très heureuse et quand elle sera grande, elle sera aussi une grande avocate, alors qu'elle parle à sa fille en montrant tout ce qu'elle a là-bas dans le bureau, y compris le gâteau que la fille aime. Son patron et l'assistant observent tout ce qui s'y passe. La fille dit alors qu'elle aime ce gâteau et demande ensuite si quand elle ira mieux si sa mère l'emmène manger, puis dit oui et qu'elle pourra manger son gâteau préféré et celui-là est très bon, alors elle dit qu'elle a besoin de raccrocher pour retourner au travail. La fille dit alors qu'elle est heureuse de savoir que sa mère se souvient d'elle et dit qu'elle l'aime beaucoup. La mère lui demande de se reposer et qu'elle doit travailler et ils s'embrassent au revoir et se pendent en haut. Elle se lève et sort et se retrouve nez à nez avec son patron et l'assistante, et il veut savoir ce qu'elle faisait là, assise à son bureau.
Elle alors, ne sachant que dire, essaie de s'organiser, se redresse sa blouse de laboratoire et dit qu'il ne faisait que nettoyer son bureau. Il dit alors qu'il a tout vu et que c'est à elle de remettre son uniforme maintenant. Elle dit alors nerveusement qu'elle peut s'expliquer et dit qu'elle ne savait pas qu'il reviendrait si tôt et qu'elle lui pardonne, mais il continue de demander qu'elle lui remette l'uniforme. Et elle insiste en disant qu'elle a besoin du travail et que sa fille doit élever et que la fille est très malade et demande s'il vous plaît de ne pas la renvoyer. Il dit ensuite qu'il a besoin de l'uniforme, et elle continue d'insister sur le fait qu'elle a besoin du travail pour collecter des fonds pour le traitement de sa fille et qu'elle ne peut pas être renvoyée, et qu'elle vient de dire qu'elle est une avocate prospère et qu'elle n'a pas changé quoi que ce soit et s'excuser pour tout. L'assistante dit alors qu'elle donne un excellent exemple à sa fille en mentant à l'enfant. Le patron lui demande une fois de plus de remettre l'uniforme et elle pleure, enlève son uniforme et le remet en demandant de ne pas être renvoyée. Il prend ensuite l'uniforme et le donne à son assistante en lui demandant d'aller au RH et de fournir les documents et de faire savoir à tout le monde qu'à partir de ce moment, il y a un nouvel